Salut à tous! Certains trouveront la chose amusante voire ridicule pour un voilier de 22 pieds, mais il est temps d'équiper Mr Blue Sky d'un four. Pourquoi faire? Eh bien pour cuisiner de délicieuses gougères à déguster au milieu du lac bien sûr. Première étape, détenir un petit four, ça commence par là. Leboncoin.fr, vendez, achetez près de chez vous. Pour 30 € dans le Bon Coin, je trouve une belle affaire. Un SMEV F0211 FGT. Il est en parfait état. Le vendeur me précise qu'il l'a lui-même démonté d'un camping-car. Inutile donc de chercher un montage sur cardan ou une balancelle. Le four sera encastré sous la banquette du cockpit. Sur le lac, je ne crains pas vraiment la gîte. Deuxième étape. Ce four, il a beau briller de mille feux, fonctionne-t-il vraiment? Le mode d'emploi déniché sur internet, je comprends que l'allumage peut se faire avec une alimentation en 12 volts. Hé hé, sous cette tension, je dispose même d'une petite lampe pour surveiller la cuisson. Transformateur 12 volts branché, gaz butane raccordé, essai de l'allumage. 3, 2, 1, top! Waouh, ça sent déjà les gougères. Troisième étape. Les profilés du pourtour du four manquent à l'appel. En étudiant le mode d'emploi, je réalise qu'à l'origine, la façade du four est prolongée sur son pourtour par 4 profilés en L. Vissés solidement au four et à une niche d'encastrement, ils assurent le maintien en place. Direction donc le magasin de bricolage le plus proche pour m'équiper et fabriquer les bordures manquantes. Muni d'une lame de scie à onglet multimatériaux, je coupe à bonne longueur à 45 degrés. Les éléments du cadre sont vissés dans les trous présents sur le pourtour du four. Pour reporter l'emplacement des trous sur le profil et ainsi m'assurer de l'alignement, je chaparde un petit peu de pâte à modeler rose à la gamine. Et c'est ma pâte à modeler ça. Quatrième étape, je détermine l'emplacement du four. Muni des dimensions extérieures du four, je cherche à placer une planche de contreplaqué sous le banc du cockpit. Mon idée? Créer une ouverture dans cette planche pour insérer le four en façade. Aïe aïe aïe, les choses ne fonctionnent pas telles que je les avais imaginées. En construisant mes traditionnels gabarits, je réalise que la paroi intérieure change d'inclinaison dans son premier tiers. Je m'adapte et dresse alors deux surfaces de contreplaqué. À ce stade, pour fixer le four, j'envisage alors de m'appuyer sur un cadre en bois élargi.
Cinquième partie, la construction du cadre d'encastrement en bois. Une fois mis en place, ce cadre permettra d'une part de fixer le four, d'autre part il sera le support aux différents retours en contreplaqué dus au changement d'inclinaison dans la hauteur de la paroi. Sixième étape, la mise en œuvre du bâti. Cadre en main, je détermine précisément son emplacement.
J'assure l'accès à des zones arrière et inférieures en réalisant 2 ouvertures. Je perce également pour garantir le passage des gaines électriques. Envie de connaître le résultat de cet aménagement? Abonne-toi gratuitement pour trouver facilement la partie 2. Allez, à bientôt pour la suite!